Le Marrakech Air Show, c'est le sujet de notre invité du grand journal de Média Morning sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. La base aérienne militaire de Marrakech accueille du 30 octobre au 2 novembre la 7e édition donc, du Marrakech Air Show, un événement incontournable dédié à l'aéronautique et au spatial. Pour en parler, nous sommes en direct avec Latif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonjour Monsieur Komat et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'administration de la Défense nationale et MEDS, filiale de la CDG, cet événement d'envergure est une plateforme d'échange pour les professionnels en secteur aéronautique. Et quelles sont les spécificités de cette 7e édition ? En fait, cette 7e édition survient à un moment où l'industrie de l'aéronautique au Maroc prend de l'ampleur en termes d'exportation. Vous savez qu'on a atteint pratiquement 23 milliards de dirhams d'exportation. Également, en termes de création d'emplois, on crée plus de 24 000 emplois dans le secteur, sachant qu'il s'agit d'emplois de haute qualification. Et puis également le taux d'intégration qui aujourd'hui atteint 42%, ce qui est en fait par rapport à un pays émergent comme le Maroc, c'est très, très satisfaisant. Donc nous sommes dans une dynamique très positive. Il s'agit bien évidemment d'exposer les réalisations du Maroc, mais également en fait de créer un événement de contact pour présenter l'écosystème aéronautique aux grandes entreprises mondiales qui travaillent dans le secteur, mais également en fait de signer des contrats. D'ailleurs, il y a un contrat très important de pratiquement 1 milliard d'euros qui a été signé, qui peut être la création de plus de 1000 emplois à l'horizon 2035. Donc, en fait, c'est un événement de très grande importance qui touche un des secteurs les plus prometteurs et sur lequel le Maroc connaît une croissance très élevée ces dernières années. Le Maroc est passé de la 36e place mondiale en 2012 à la 26e place en 2023. Comment évaluez-vous aujourd'hui le niveau de performance et de compétitivité de ce secteur ? En fait, gagner plus de 10 places en 10 ans, je dirais, c'est une prouesse, d'autant plus que, bien sûr, les autres pays sont des pays qui ont des traditions dans l'industrie aéronautique depuis des décennies. Le Maroc, en fait, il faut rappeler que ce secteur, on l'a entamé au début des années 2000, et puis il y a eu la croissance, je dirais, importante que nous connaissons depuis les années 2012-2013, et au bout de ces 2 décennies, on arrive à concurrencer auprès, en fait, aujourd'hui des plus grandes multinationales mondiales. C'est une prouesse sur le plan technique, sur le plan du capital humain, mais également sur l'image du Maroc qui aujourd'hui attire des investissements dans des secteurs de pointe. Et donc, on ne peut qu'être satisfait, bien sûr, de cette évolution qui, je dirais, elle est dans une voie ascendante, parce que certainement, on est 26e, mais les prochaines années, le Maroc va encore graviter d'autres places parce qu'il a tout un potentiel. Il y a un intérêt aujourd'hui des grandes structures, des grandes firmes multinationales du secteur qui sont intéressées de collaborer avec notre pays. Ce secteur stratégique a réussi à attirer plus de 147 entreprises. Un nouveau partenariat a d'ailleurs été signé avec la société Safran à l'occasion de la visite d'État du président français Emmanuel Macron au Maroc, un partenariat portant sur le développement d'un réseau de maintenance et de réparation de moteurs. Quelle est votre lecture de ce nouveau partenariat ? En fait, il faut rappeler que Safran, c'est avec Safran que nous avons commencé à la fin du XXe siècle la première collaboration entre l'ARAM et Safran pour une opération, je dirais, d'entretien.
Et puis, bien sûr, le Maroc est monté en gamme pour aller vers le câblage aéronautique et puis, ces dernières années, de développer un écosystème dans lequel il y a l'assemblage, il y a la fabrication de pièces de moteurs, mais également des composants, tout ce qui est ingénierie. Aujourd'hui, nous sommes positionnés sur le haut de gamme au niveau du secteur aéronautique. Et bien évidemment, Safran constitue, je dirais, avec Boeing, avec Airbus, les plus grandes compagnies aujourd'hui au niveau mondial. Et c'est un honneur et pour le Maroc, c'est une marque d'image positive auprès des grandes multinationales dans le secteur, dont Safran, bien évidemment. Et il s'agit, avec cette entreprise avec laquelle on a commencé il y a plus de 25 ans, je dirais, de donner une relance à cette collaboration et de lui donner plus d'ampleur. Et ça, c'est un gage de confiance à l'égard de cet élan que connaît le secteur dans notre pays. Monsieur Komat, le Maroc devient un pourvoyeur de ressources humaines dans les métiers de l'aéronautique, notamment à travers l'Institut des métiers de l'aéronautique. Sommes-nous aujourd'hui alignés aux standards internationaux et quelle place occupe la formation dans le domaine de l'aéronautique ? En fait, la formation, elle est au cœur de ce domaine parce qu'il s'agit d'un domaine très pointu à teneur technologique qui requiert justement des ingénieurs et des techniciens hautement qualifiés. Et le Maroc, sur ce plan-là, il a connu une évolution parce qu'il y a tout un écosystème aujourd'hui qui regroupe les entreprises qui agissent dans le secteur, mais également avec l'IMAS, l'Institut marocain de l'aéronautique et du spatial, qui a formé des milliers d'ingénieurs et de techniciens et qui sont reconnus aujourd'hui au niveau international. Bien évidemment, ils travaillent essentiellement dans notre pays, mais ils sont également prisés à travers le monde. Et là, en fait, le capital humain, c'est indéniable. Il est au cœur justement de cette transformation de notre économie, qui aujourd'hui, une économie à plus de valeur ajoutée, c'est une économie à plus de contenu technologique et il requiert des compétences. Et le Maroc, il le démontre aujourd'hui à travers justement cet attrait d'investissement parce que c'est justement la disponibilité, la disposition de ce capital humain qui attire ces entreprises. Vous l'avez dit, pratiquement plus de 150 entreprises qui aujourd'hui travaillent autour des différentes composantes de l'aviation, de l'aéronautique. Et bien évidemment, je rappelle que, effectivement, comme vous l'avez dit, le capital humain est au cœur de cette dynamique. Dernière question, Monsieur Komat, comment voyez-vous le développement du secteur de l'aéronautique au Maroc dans les prochaines années ? En fait, nous sommes en train de monter en gamme. D'ailleurs, ça a été dit par Monsieur le ministre, par Monsieur le chef du gouvernement, il y a des perspectives très positives. Il y a une montée de gamme. On va aller davantage vers plus d'intégration. Nous sommes à 42%, mais certainement, on va avancer. Il est même prévu qu'à un certain moment, il va y avoir carrément une production totale d'un avion au Maroc parce qu'aujourd'hui, on a fait le tour. On est en train d'aller vers les cockpits, on est en train d'aller vers des pièces nobles de l'avion. Et donc, bien évidemment, on ne peut voir que d'un œil positif cette position de l'aéronautique au niveau de notre écosystème industriel. Il faut rappeler que le Maroc aujourd'hui est très positionné sur ce qu'on appelle les nouveaux métiers mondiaux du Maroc. Bien sûr, il y a l'automobile, il y a l'électrique et l'électronique, il y a l'aéronautique. Et là, ça augure d'une transformation de notre écosystème industriel avec plus de valeur ajoutée, avec plus de technologie. Alors, bien évidemment, l'écosystème est très positif. On a parlé du capital humain, on a parlé de la charte d'investissement qui est aujourd'hui très intéressante, et également de toutes les procédures administratives qui facilitent l'implantation des grands acteurs de ce secteur dans notre pays. Abdeltif Komat, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci pour votre invitation.